L'histoire de Barack Hussein Obama commence le 4 août 1961 à Honolulu, dans l'État d'Hawaï, aux États-Unis. Anne Dunham, sa mère, est née dans le Kansas. Son père, Barack Obama Senior, est originaire du Kenya. Le petit Barack a 2 ans et ses parents se séparent. Avant de partir, son père assure qu'il reviendra, mais il ne tiendra jamais sa promesse. En fait, Barack comprendra plus tard que son père a refait sa vie au Kenya et qu'il a eu de nombreux autres enfants. Le jeune Barack ne reverra en vérité son père qu'une seule fois, furtivement, à 10 ans. C'est tout. Anna Dunham retrouve l'amour auprès de Lolo Soetoro, un étudiant indonésien à Hawaï. Alors, elle suit son nouveau compagnon à Jakarta, en Indonésie, en 1967. Le petit Barack Obama n'a que 6 ans et s'installe avec sa mère et son beau-père à l'autre bout du monde. En 1970, la petite famille s'agrandit. Barack a une petite sœur, Maya. Finalement, après quelques années en Indonésie, sa mère tient à ce qu'il reçoive une éducation américaine. Eh bien, c'est finalement sa grand-mère maternelle, Madeline, qui accepte de le recevoir, d'assurer et de financer son éducation. Barack Obama grandit donc dans une famille blanche. Il en est convaincu, il est un petit blanc à la peau noire. À 18 ans, Barack Obama veut découvrir le monde, voler de ses propres ailes. Il quitte le nid familial d'Hawaï, direction la Californie. Assez vite, on remarque que ce nouvel arrivant a quelque chose en plus. Il est naturellement cool. Il est beau et il se laisse volontiers prendre en photo. En somme, Barack Obama devient le mec stylé de sa fac. Ça y est, 1981, Obama vient de passer 2 ans en Californie où il s'est fait une petite réputation. Mais il a envie d'un nouveau départ. Il est admis à l'université de Columbia, à New York, pour étudier les sciences politiques et les relations internationales. Et après 2 ans à New York, le voilà diplômé de Columbia. Nous sommes en 1984 et Barack Obama fait sa valise direction Chicago. Le voilà installé dans le sud de la ville, dans le plus grand ghetto noir des États-Unis. Il part donc à la rencontre des pasteurs du coin, les responsables du culte protestant, pour l'aider à trouver des solutions concrètes afin d'améliorer les conditions de vie dans le ghetto. C'est d'ailleurs à cette même époque qu'il commence à fréquenter une église dans son quartier et qu'il se convertit au protestantisme. Après 3 ans à Chicago, Barack est admis dans la plus prestigieuse université des États-Unis, Harvard, comme son père avant lui. Nous voilà en 1988, Barack Obama est étudiant en droit à la Harvard Law School. Là-bas, il découvre un univers particulièrement politisé et ça lui convient bien. En 1990, les étudiants de l'université doivent élire le nouveau président de la prestigieuse revue de droit d'Harvard. Obama, très sûr de lui, se déclare candidat. Et à 29 ans, Obama devient le président de la revue de droit d'Harvard. Pendant ses études de droit à Harvard, Barack Obama doit faire un stage dans un cabinet d'avocats. Chicago lui manque. Alors, il se sert de son stage pour retourner là-bas, et comme il est l'un des meilleurs élèves de la Harvard Law School, il décroche donc assez facilement son stage. Dès le premier jour, il rencontre sa maîtresse de stage, une certaine Michelle Robinson. Et au cours de son stage, progressivement, Barack Obama et Michelle Robinson se rapprochent, deviennent un peu complices. Au début de l'année 1992, les tourtereaux font un voyage important pour eux, puisqu'ils se rendent au Kenya, l'occasion pour Barack de présenter sa famille paternelle à sa future épouse. Nous arrivons en octobre 1992, Barack et Michelle Obama se marient. À cette époque, Barack travaille dans un cabinet de défense des droits civiques et Michelle intègre la mairie de Chicago. C'est elle qui le présente à plusieurs notables de la ville, des personnalités politiques locales, et l'aide ainsi à devenir lui-même un notable de la communauté noire de Chicago. Michelle et Barack Obama sont installés à Chicago dans l'État de l'Illinois, et c'est là-bas que Barack veut tenter sa chance et entamer une carrière politique en devenant sénateur de l'Illinois. Donc, en 1995, Barack Obama devient l'un des 59 sénateurs de l'Illinois. Et la politique paye bien moins que les cabinets d'avocats. Et puis, son nouveau travail est à Springfield, la capitale de l'Illinois. En 1998, Barack et Michelle ont leur premier enfant, la petite Malia. Barack ne gagne pas assez d'argent et la famille vit sur les économies de Michelle, qui doit s'occuper de Malia en plus de son travail à la mairie de Chicago. Elle demande régulièrement à Barack d'arrêter la politique. Cette situation n'a plus de sens, mais impossible pour lui. Il veut mettre les bouchées doubles. Alors, en 2000, Barack Obama se porte candidat pour devenir sénateur des États-Unis. Mais il veut, en plus, être élu pour représenter l'État devant le Congrès, à Washington, avec les représentants de tous les autres États. Pour Barack, la bataille s'annonce compliquée. Son adversaire est Bobby Rush, un vieux nom des actions militantes pour la cause des Noirs américains. La stratégie de Bobby Rush est de montrer que Barack Obama n'a rien fait pour les habitants de la région, que c'est un petit étudiant de l'élite d'Harvard, élite blanche. Force est de constater qu'Obama n'est pas convaincant. Il perd donc l'élection. Malgré cette défaite politique à l'échelle du pays, Barack Obama reste quand même sénateur de l'Illinois. De toute façon, il doit aller au bout de son mandat local. En 2003, il est nommé président de la commission de la santé publique et des services sociaux de l'État. Il prend aussi position contre la guerre en Irak, initiée par le gouvernement Bush en 2003. On parle beaucoup de lui, mais
il n'a pas d'influence à l'échelle nationale, je vous rappelle. Il doit absolument se faire entendre à Washington. I don't oppose war in all circumstances, and when I look out over this crowd today, I know there is no shortage of patriots or patriotism. What I do oppose is a dumb war. Et ça tombe bien, puisqu'à la fin de l'année 2003, on lui indique qu'un nouveau poste se libère au Congrès. Son ambition le rattrape, cette fois, il en est sûr, ça sera la bonne. Il promet à Michel, si ça marche pas, j'arrête la politique. En 2004, Obama est donc en campagne, une nouvelle fois, pour devenir sénateur au Congrès des États-Unis, et il prépare un discours très important, celui de l'ouverture de la Convention des démocrates à Boston, pour soutenir la candidature du démocrate John Kerry pour les élections présidentielles de 2004 face à George Bush. Ce discours, il l'a écrit avec l'aide de Michel. My father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. Le discours de Boston est une bombe dans le paysage politique américain. Barack Obama se fait un nom partout aux États-Unis. Comme une évidence, il est élu au Sénat des États-Unis, cette fois-ci le 2 novembre 2004. Il est une star, une icône de la politique. Les foules attendent beaucoup de lui. Le 10 février 2007, Barack Obama annonce sa candidature à la primaire démocrate pour être le candidat du parti à l'élection présidentielle de 2008. Sa concurrente, pour représenter le parti, n'est autre que Hillary Clinton, l'épouse de l'ancien président Bill Clinton. Tout semble déjà joué, Obama n'a aucune chance. Hillary Clinton, l'ancienne première dame des États-Unis, est persuadée qu'elle installera bientôt ses cartons dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Le 8 janvier 2008, il prononce un discours teinté d'espoir, le célèbre « Yes, we can ». For when we have faced down impossible odds, when we've been told we're not ready, or that we shouldn't try, or that we can't, generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Yes, we can. Nous y sommes. 28 août 2008, Barack Obama est investi par le Parti démocrate pour devenir le candidat à l'élection présidentielle. Barack Obama doit maintenant mener campagne face au candidat républicain John McCain, un proche du président George W. Bush. Barack Obama doit assurer, et pour ça il a un allié tout trouvé, un certain Joe Biden. Les deux hommes sont amis depuis longtemps, ils travaillaient ensemble au Sénat. Barack Obama l'annonce, Joe Biden sera son colistier. C'est-à-dire que si Obama l'emporte, Joe Biden sera nommé vice-président des États-Unis. Son autre allié dans cette course, c'est évidemment Michel, qui compte bien l'aider à conquérir le cœur du peuple américain. Il est soutenu par une grande partie des stars américaines, et même partout dans le monde, il devient le symbole de l'Amérique ouverte et progressiste. En octobre 2008, à l'occasion d'un débat face à McCain, Obama fait une promesse. Nous tuerons Ben Laden, nous tuerons Al-Qaïda. Cette promesse retentit dans le cœur de tous les citoyens américains, encore meurtris par les attentats du 11 septembre 2001. Résultat de ce travail, plus de 60% de participation à l'élection américaine, un record depuis les années 60. Le 4 novembre 2008, Barack Obama est officiellement élu en battant John McCain. Barack Obama devient le 44e président des États-Unis et le premier président noir de toute l'histoire américaine. Une fois installé à la Maison-Blanche, après quelques jours de frénésie, le couple Obama remet bien vite les pieds sur terre. Leur priorité, que Malia et Sacha aient une éducation normale, aillent à l'école, et une vie de famille, fassent leur lit. À la Maison-Blanche, sous Obama, on prend les petits-déj en famille. Le président normal, quoi. Alors le nouveau président américain imagine un plan de relance et de protection sociale. 31 millions de foyers américains vont enfin pouvoir bénéficier d'une couverture sociale. C'est ce qu'on appelle l'Obamacare, une loi votée en 2010, permettant à presque tous les citoyens américains d'avoir une couverture sociale minimale. Certains qualifient ce début de mandat comme l'action du XXIe siècle pour les droits civiques. En 2009, à l'occasion d'un discours à l'université du Caire, il affiche son désir de réconcilier l'Amérique avec le monde arabo-musulman en commençant son discours par un « Salam alaikum ». I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people and a greeting of peace from Muslim communities in my country. Assalamu alaikum. Obama se veut symbole de la paix et de la tranquillité, c'est notamment pour ça qu'il fait aussi un pas en arrière sur la politique d'armement nucléaire de Bush. Ce rapport à l'équilibre lui vaut d'être prix Nobel de la paix en octobre 2009. À la fin de son mandat, alors que l'atmosphère politique est tendue dans le pays, Obama dirige une opération militaire qui lui permet de fédérer tous les Américains autour d'une cause commune. Le 2 mai 2011, les forces spéciales américaines tuent Oussama Ben Laden. La promesse a été tenue. Pour beaucoup d'Américains, c'est une victoire. Obama lui-même déclare que justice a été rendue. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed
Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Après ce premier mandat en tant que président des États-Unis, Barack Obama se porte candidat pour un deuxième mandat. Il mène alors campagne face au candidat républicain désigné, Mitt Romney. La période d'affrontement est ponctuée de 4 débats télévisés et assez rapidement, Barack Obama prend le dessus. Ainsi, malgré les polémiques autour de son premier mandat, il est réélu le 6 novembre 2012. Sa victoire, Obama la célèbre d'abord sur les réseaux sociaux et pendant ce deuxième mandat, Obama poursuit les travaux qu'il a engagés 4 ans plus tôt. Il renforce le Obamacare, veut introduire une loi sur le contrôle des armes à feu et inscrit dans la Constitution américaine le droit au mariage pour les personnes de même sexe. Nous arrivons ainsi en décembre 2016, Barack Obama doit passer la main à un nouveau prétendant. Après 8 ans de présidence démocrate, c'est cette fois-ci un républicain qui l'emporte. Un homme qui fait beaucoup parler de lui, un milliardaire exubérant qui s'est pris d'ambition pour la politique, un certain Donald Trump. Obama quitte la Maison-Blanche en janvier 2017, mais ne quitte pas Washington pour autant. Il déménage un peu plus loin dans une maison de 760 mètres carrés dans laquelle le couple Obama est locataire. Bon, et puisqu'ils sont locataires, je vous donne le prix du loyer, parce qu'il n'y a pas de chichi entre nous. 22 000 $ par mois. En 2020, Barack Obama publie le premier volume de ses mémoires, Une Terre promise, qui est un succès planétaire, dans laquelle il raconte son épopée à la Maison-Blanche. Cette même année, il garde un pied dans la politique, il fait campagne pour le candidat démocrate qui veut concurrencer Donald Trump, qui n'est autre que Joe Biden, son ancien camarade et accessoirement vice-président. Et c'est un succès puisque le 14 décembre 2020, Joe Biden devient le 46e président des États-Unis, succédant donc à Donald Trump, qui ne sera resté que 4 ans. Barack Obama a donc bien donné un nouveau visage au rêve américain. Ce jeune homme, d'une double culture, attaché à ses racines afro-américaines, que rien ne prédestinait à un tel parcours, est devenu l'un des hommes les plus puissants de la planète. La vie de Barack Obama, c'est une leçon de travail, de conviction, d'abnégation, de panache. C'est la persévérance pour influer sur le cours de l'histoire. C'était l'histoire de Barack Obama.